Evelyn Carter avait toujours cru en l'amour, celui qui réchauffe l'âme et transforme les moments ordinaires en instants extraordinaires. Lorsqu'elle épousa Grayson Carter, elle pensa avoir trouvé cet amour. C'était un homme de parole, stable et fiable, mais son amour ressemblait plus à un devoir qu'à une véritable dévotion. Il vivait à Willow Springs, une petite ville paisible où les gens restaient en couple comme ils restaient dans la maison de leur enfance, par habitude et non par passion. Evelyn voulait plus, mais elle ne demandait jamais. Elle savait que Grayson l'aimait à sa manière. Il travaillait dur, payait les factures et rentrait à la maison chaque soir. Il ne haussait jamais la voix, ne partait jamais en claquant la porte. Mais il ne lui prenait jamais la main sans raison, ne lui disait jamais « je t'aime » de la façon dont elle en avait besoin. Leur conversation était pratique. « As-tu pris les courses ? La facture d'eau est due. Elia a besoin d'une nouvelle paire de chaussures. » Ce n'était pas que Grayson était méchant, il ne voyait simplement pas l'utilité des mots au-delà du strict nécessaire. Puis vint Elia. Dès l'instant où elle le tint dans ses bras, Evelyn ressentit un amour plus profond que tout ce qu'elle avait connu. Il était chaleureux, expressif, plein de vie. En grandissant, il apporta une lumière dans la maison, adoucissant les bords rugueux du cœur solitaire de sa mère. Elia avait une façon innocente de remarquer les choses. Il lui prenait la main pour traverser la rue, courait l'embrasser en rentrant de l'école, s'asseyait à côté d'elle le soir juste pour parler. Il remarquait les rides de fatigue sur son visage avant tout le monde. « Maman, ça va ?» demandait-il en penchant la tête, ses yeux noisettes pleins d'inquiétude. Elle souriait toujours et hochait la tête. « Bien sûr, mon chéri. » Mais Elia n'était pas le seul à observer. Grayson le voyait aussi. Il voyait comment le visage d'Evelyn s'illuminait auprès de leur fils, comment elle riait si facilement avec lui. Une part de lui enviait cette aisance, cette tendresse que lui-même n'avait jamais su exprimer. Il se disait que c'était juste un lien naturel entre une mère et son enfant, mais, au fond, quelque chose en lui se troubla. Un soir, après le dîner, Elia se tenait debout sur une chaise à côté de sa mère, l'aidant à laver la vaisselle. Il fredonnait une chanson en sourdine, ses petites mains couvertes de mousse savonneuse. Puis, soudainement, il se tourna vers Grayson. « Papa, est-ce que tu dis parfois à maman qu'elle est belle ?» Grayson leva les yeux de son journal, pris de court. Evelyn se figea, l'eau coulant toujours sur ses doigts. « Elle le sait, » répondit Grayson d'une voix posée. Elia fronça les sourcils. « Mais est-ce que tu lui dis ?» Grayson hésita. Evelyn eut un petit rire gêné et écarta le sujet d'un geste. « Ne t'inquiète pas pour ça, Elia. » Mais le garçon n'était pas convaincu. « Moi, je te le dis tout le temps, maman. Et à chaque fois, tu souris. » Il se tourna vers son père, sérieux. « Je pense que tu devrais essayer. » Grayson ne répondit pas. Il regarda simplement Evelyn, qui gardait la tête baissée, rinçant la dernière assiette. Un silence coupable s'installa dans sa poitrine. Il avait toujours cru que l'amour se prouvait par les actes, par la responsabilité. Mais peut-être, juste peut-être. Elia était différent des autres garçons de son âge. Là où ses amis étaient bruyants et turbulents, lui était réfléchi, toujours attentif, toujours observateur. Il remarquait ce que les autres ne voyaient pas. Comme le fait que les mains de sa mère étaient toujours occupées, mais que personne ne les tenait jamais. Ou encore qu'elle souriait à tout le monde, mais que rarement quelqu'un lui souriait en premier. Grayson travaillait dur, sans aucun doute. Il se levait avant l'aube, rentrait avant la nuit et veillait toujours à ce que sa famille ne manque de rien. Mais Elia ressentait le silence entre ses parents, la façon dont ils ne se parlaient qu'en questions et en réponses, jamais en rire ou en tendresse. Un samedi matin, Elia courut dans le jardin, cueillit une poignée de fleurs sauvages et les plaça dans un verre sur la table de la cuisine avant que sa mère ne descende. Lorsqu'Evelyn les vit, son visage s'illumina. « Oh, Elia, elles sont magnifiques. » Elle le serra dans ses bras. « Merci, mon chéri. » Grayson regarda les fleurs, puis sa femme. Il ne l'avait jamais vue réagir ainsi pour quelque chose d'aussi simple. Il s'éclaircit la gorge. « C'est une occasion spéciale ?» Elia hausa les épaules. Maman aime les fleurs. Grayson ne dit rien. Il lui avait acheté des fleurs une fois, des années auparavant, lorsqu'ils sortaient ensemble. Mais le mariage était devenu une routine, et quelque part en chemin, il s'était convaincu que ces choses-là n'avaient plus d'importance. Ce soir-là, Elia observa sa mère préparer le dîner. Elle se déplaçait dans la cuisine comme elle l'avait toujours fait, avec attention, douceur et discrétion. Lorsqu'elle posa l'assiette de Grayson devant lui, Elia se pencha en avant. « Merci, maman, ça a l'air délicieux. » Evelyn sourit.
Merci, mon cœur. Elia se tourna vers son père. Papa? Grayson leva les yeux. Oui? Tu as oublié de dire merci. Grayson cligna des yeux, regardant son assiette, puis sa femme. Il n'était pas ingrat, il n'avait juste jamais pensé à le dire. Les mots semblaient étrangers sur sa langue. Merci. Evelyn Ritt Dousement. De rien. Elijah Surratt, satisfied. Grayson, lui, sentit un malaise inexplicable. Il avait toujours cru que son rôle d'époux était de subvenir aux besoins de sa famille, d'être stable, présent. Mais son fils lui faisait se demander si cela suffisait vraiment. Les jours passèrent, et Elia continua ses petites leçons silencieuses. Il aidait Evelyn à porteur. Il lui achetait des courses, lui ouvrait les portes et laissait de petits mots sur son oreiller qui disaient simplement « Je t'aime, maman ». Grayson observait tout cela en silence, son esprit en proie à des pensées qu'il n'avait jamais envisagées auparavant. Puis, un soir, alors qu'Evelyn était assise sur le porche à regarder le soleil se coucher, Elia grimpa sur ses genoux et enroula ses bras autour d'elle. « Je t'aime », murmura-t-il. Evelyn embrassa le sommet de sa tête. « Je t'aime aussi, mon chéri. » Elia se tourna alors vers Grayson, qui se tenait non loin. « Papa, quand est-ce que tu as dit « je t'aime » à maman pour la dernière fois ?» Grayson ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Il fouilla sa mémoire, essayant de se souvenir. Cela devait être récemment, non? Elia posa sa tête contre l'épaule d'Evelyn. Je pense qu'elle aimerait l'entendre. Grayson sentit quelque chose bouger en lui, quelque chose de petit mais impossible à ignorer. Il n'avait jamais été un homme de mots. Il avait été élevé dans l'idée que l'amour se prouvait par les actes, non par les paroles. Mettre de la nourriture sur la table et un toit sur la tête de sa famille, cela devait suffire. Mais, jour après jour, il commençait à voir les failles dans cette croyance. Elia, lui, ne s'arrêtait pas. Il continuait à faire des gestes auxquels Grayson n'aurait jamais pensé. Tenir la main d'Evelyn lorsqu'ils allaient au magasin, lui tirer sa chaise à table, glisser des petits mots dans son sac à main qui la faisaient sourire quand elle les trouvait. De petites choses, mais elles faisaient une différence. Un soir, alors que Grayson était assis sur le canapé, Elia grimpa à côté de lui. « Papa, tu sais pourquoi je fais toutes ces choses gentilles pour maman ?» Grayson croisa les bras. « Parce que c'est ta mère. » Elia secoua la tête. « Non. Parce que je l'aime. Et quand on aime quelqu'un, on doit lui faire sentir qu'il est spécial. » Grayson franca les sourcils. « Mais je l'aime. » Elia inclina la tête. « Alors pourquoi tu ne fais jamais rien de gentil pour elle ?» Grayson n'eut aucune réponse. Plus tard dans la nuit, allongé dans son lit, il repensa au début de leur mariage. Avant, il emmenait Evelyn dîner juste pour le plaisir. Il lui achetait son café préféré, un nouveau livre, ou l'invitait simplement à marcher le long de la rivière où ils avaient eu leur premier rendez-vous. Quand avait-il arrêté? Et surtout, quand avait-il commencé à croire que l'amour ne nécessitait plus d'efforts? Le lendemain matin, avant de partir au travail, il s'arrêta devant la porte. Evelyn était debout devant l'évier, en train de faire la vaisselle. Ses cheveux étaient attachés en désordre, quelques mèches retombaient sur son visage. Elle avait l'air fatiguée. Grayson hésita, puis s'avança et posa une main sur sa taille. Un geste si simple, et pourtant Evelyn se figea. Il ne l'avait pas touchée ainsi depuis des années. « Merci pour tout ce que tu fais », murmura-t-il. Elle se tourna vers lui, scrutant son visage, attendant une plaisanterie ou une remarque désinvolte. Mais il n'y en eut pas. « De rien », finit-elle par dire, d'une voix plus douce que d'habitude. Ce soir-là, en rentrant du travail, Grayson lui tendit une marguerite blanche. Pas un mot, juste la fleur. Evelyn la fixa, puis leva les yeux vers lui. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, presque méfiante. Grayson se dandina sur ses pieds. « Elia dit que tu aimes les fleurs. » Evelyn cligna des yeux avant de laisser échapper un petit rire incrédule. Ce n'était pas un grand geste, mais cela comptait. Grayson ne savait pas pourquoi, mais il sentit sa poitrine s'alléger lorsqu'elle prit la fleur de ses mains. Plus tard ce soir-là, alors qu'Elia lisait dans sa chambre, Grayson s'arrêta sur le seuil. « Ah, yeah. Je viens de dire merci à ta mère aujourd'hui. » Elia leva les yeux, un sourire lent se dessinant sur son visage. « Elle a aimé ?» Grayson hocha la tête. « Oui. » Elia sourit encore plus. « Je te l'avais dit. » Pour la première fois depuis longtemps, Grayson eut l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. Il se mit alors à observer Evelyn plus attentivement. La façon dont elle fredonnait en cuisinant,
comment elle replaçait une mèche de cheveux derrière son oreille en lisant, le soupir discret qu'elle laissait échapper à la fin d'une longue journée. Tant de choses qu'il avait ignorées pendant des années, mais qu'Elia avait vues depuis toujours. Un soir, après le dîner, Evelyn tendit la main vers la pile de vaisselle, mais Grayson l'arrêta. « Laisse, je m'en occupe. » Elle haussa un sourcil. « Tu te sens bien ?» Il esquissa un sourire. « Assieds-toi. » Evelyn hésita, puis s'installa sur une chaise et l'observa laver chaque assiette avec une précision méticuleuse. Ce n'était qu'un petit geste, mais pour elle, ce n'était pas rien. Le lendemain, Grayson rentra plus tôt que d'habitude, une petite boîte à la main. Evelyn, en train de plier le linge, le regarda la poser sur la table. « Qu'est-ce que c'est ?» Il se gratta la nuque. « Ouvre-la. » Elle souleva le couvercle et découvrit un bracelet en argent, simple et élégant, tout à fait son style. Elle le caressa du bout des doigts, la gorge serrée. « Pourquoi ?» Grayson se tortilla légèrement. « Parce que tu le mérites. » Evelyn leva les yeux vers lui, cherchant à comprendre ce qui avait changé. Pendant des années, elle avait accepté son silence, sa distance. Elle n'avait jamais rien demandé de plus, de peur d'ébranler ce qu'ils avaient. Mais aujourd'hui, il essayait. Elle lui prit la main et la serra doucement. « Merci. » Grayson sentit quelque chose éclore en lui. De la chaleur. Du soulagement. Peut-être même, de l'espoir. Au bord du changement. Et, dit-il. J'ai acheté un bracelet pour ta mère aujourd'hui. Le visage d'Elia s'illumina. Vraiment? Grayson hocha la tête. Elijah Surratt. Elle l'a aimé? Oui, répondit Grayson. Elia l'observa un instant avant de dire, ça fait du bien, n'est-ce pas? Grayson expira lentement, un léger sourire au coin des lèvres. Oui, admit-il. Ça fait du bien. Les jours devinrent des semaines, et peu à peu, ces petits gestes devinrent des habitudes. Grayson se mit à laisser des petits mots pour Evelyn, tout comme Elia le faisait. Il commença à la remercier sans qu'on le lui rappelle, à lui prendre la main, juste parce qu'il en avait envie. Ce n'était ni grandiose, ni dramatique. C'était simple, constant, réel. Un soir, alors que la musique jouait doucement à la radio, Grayson s'approcha d'Evelyn et lui tendit la main. Elle le regarda, intriguée. « Danse avec moi » dit-il. Elle laissa échapper un petit rire essoufflé. « Grayson, ça fait si longtemps que nous n'avons pas. »« Je sais » répondit-il en prenant doucement sa main. « Mais j'en ai envie. » Elle hésita une seconde, puis se laissa aller dans ses bras. Ils se balancèrent lentement, sans un mot, simplement portés par cette compréhension silencieuse. Quelque chose avait changé, quelque chose s'était réparé. De l'autre côté de la pièce, Elia les observait, un sourire discret sur les lèvres. Son père avait enfin compris à quoi ressemblait l'amour.